Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 7h56, ça c'est Guy Carlier. Carl est libre. En 2 mots, la chronique, Laurie? Alors juste 2 mots, Oui. Chronique culturelle. Voilà, c'est tout. Bon, Bonjour très bien. Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans un premier temps, je ne voulais pas évoquer la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture parce que je trouve que depuis cette annonce, tout le monde s'en amuse. Je trouve ça un peu facile. Voilà pourquoi j'avais, dans un premier temps, je vous l'ai dit, décidé de vous raconter mon déjeuner d'hier, d'autant que ce n'était pas un déjeuner banal. C'était un building team, vous savez, un de ces repas qui réunissent une équipe professionnelle afin de renforcer les liens. En réalité, ce n'est qu'un prétexte pour s'en mettre plein le bouc en note de frais. Et surtout, comme je sais que vous ne pensez qu'à ça, les déjeuners team building sont des occasions de séduction corporate. Corporate, ça veut dire on se drague entre collègues. Alors, à ce propos, petit point séduction, Laurie est célibataire. Bon, elle avait rencontré un bel Américain au cours de son tour d'Europe. Il est reparti vers l'Italie avant de retourner aux États-Unis. Merci de la révélation. Une très belle love story. Et du coup, Benjamin Glaise, présent à ce déjeuner, a été en parade nuptiale pendant tout le déjeuner, mais en vain, car le cœur de Laurie est à Rome avant de repartir pour les États-Unis. Non, parce que pour revenir à la nomination de Rachida Dati, oui, je vous en parle quand même, ça me prend la tête. Le plus drôle dans cette histoire, ce n'est pas qu'elle soit nommée ministre de la Culture, parce que finalement, après Roselyne Bachelot, ce serait plutôt un progrès. Roselyne Bachelot qui, en passant, racontait sur RTL, et je vous jure que c'est vrai, l'histoire du ministre qui se fait sucer. Donc je vous jure qu'elle raconte cette histoire et que c'est l'une des plus soft qu'elle raconte. Donc après Bachelot, disais-je, Dati ferait plutôt remonter le curseur culturel. Non, ce qui me choque, ce n'est pas le choix de Rachida Dati, mais les raisons pour lesquelles Macron l'a nommée. D'ailleurs, on peut même dire que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a nommé Rachida Dati, ce n'est même pas Gabriel Attal, c'est la télé, c'est l'émission Quotidien, c'est Yann Barthès qui a nommé Rachida Dati. Ça devait arriver, je vous explique. Depuis des mois, le talk show Quotidien filme les séances du conseil municipal de Paris, qui sont à chaque fois des exercices de grands guignols, au cours desquels on assiste à un numéro avec dans les rôles principaux Anne Hidalgo, Rachida Dati, qui font à chaque séance un numéro d'altercation, d'anthologie. Et cette séquence a pris dans le cœur des téléspectateurs la place des guignols de Canal+. D'aucuns diront que c'est une honte, mais là aussi, à la mairie de Paris, depuis Chirac, on ne sait plus très bien où se situe le curseur de la honte. Mais au moins, on rigole. Chacun est dans son rôle. Anne Hidalgo, médiocre, mytho, et Rachida Dati, queen des punchlines qui font exploser de rire le public. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver, disait, paraît-il, Göring. Quand j'entends le mot culture, je sors ma punchline, dit Rachida Dati. On attribue généralement la citation de Göring à ce dernier, mais en réalité c'était un stagiaire de la commandanture qui l'a trouvé, qui se nommait Helmut Hertha, et les dignitaires nazis ont pensé qu'une phrase aussi violente signée par un type au nom de saucisse perdait beaucoup de son efficacité. Ils ont donc attribué la phrase à Göring, c'est authentique. Donc Göring entend le mot culture, il sort son revolver, Rachida Dati entend le mot culture, elle sort sa punchline. Finalement, peu importe qui est ministre de la Culture. L'important, c'est la culture. La culture, ce sont les histoires d'amour. Pour vous, Laurie, ce Californien qui s'éveille en ce moment à Rome, qui ouvre ses rideaux sur la place d'Espagne, qui vous a donné rendez-vous dans quelques mois sur le Golden Gate de San Francisco. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est un beau roman.